Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment commencer sur internet à partir de rien? Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment commencer sur internet à partir de rien du tout? Alors vous avez une première chose. Donc, si vous voulez vous lancer sur internet, alors déjà pourquoi se lancer sur internet rapidement? Internet, c'est un des moyens de communication les plus modernes et qui permet à la fois de communiquer, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Non seulement vous pouvez communiquer avec les gens, mais les gens peuvent communiquer avec vous. Et par rapport par exemple à la télévision, ce genre de choses, comme les gens ne peuvent pas communiquer avec vous. Donc internet pour ça c'est vraiment bien. Puis c'est interactif, vous pouvez raconter un peu ce que vous souhaitez. Pour l'instant, en termes de communication, on n'a pas beaucoup fait mieux qu'Internet. En termes de communication, en tout cas quand les gens ne sont pas en face de nous directement. Et alors comment commencer sur Internet? Donc si vous décidez par exemple de faire du contenu sur Internet, raconter votre vie sur Internet ou ce genre de choses, ou raconter un peu vos aventures, première chose à faire à mon avis, c'est déjà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un gros chez les autres. Donc première chose à faire, c'est certainement à mon avis d'ouvrir son propre domaine. C'est-à-dire au moins d'ouvrir sa propre page, comme ça au moins vous êtes chez vous. C'est-à-dire à ce moment-là il faut faire appel à un hébergeur, pour quelques euros vous payez mensuellement un hébergement internet, et puis vous administrez votre page internet soit en utilisant un système de blog comme WordPress ou un système avec vraiment une page professionnelle construite avec du code, etc. Bon, ça moi je ne me connais pas trop, mais je sais qu'au niveau du blog ça marche très bien WordPress. Après, alors la deuxième chose à faire, c'est que si par exemple vous souhaitez faire du contenu, la première chose à faire, c'est soit vous faites du contenu vidéo. Dans ce cas-là, il vaut mieux se créer un compte sur YouTube. À savoir que, je suis attaqué. À savoir qu'il vaut mieux quand vous uploadez des vidéos sur YouTube, pour vous uploader vos vidéos sur YouTube, il faut savoir que YouTube vous donne la possibilité de redownloader vos vidéos dans l'autre sens. Mais comme YouTube ça ne vous appartient pas, moi, je pense qu'il vaut mieux avoir ces vidéos chez soi, les conserver. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux investir dans un disque dur externe, parce que les vidéos ça remplit vite le disque dur. Que si vous voulez continuer dans cette voie-là, un disque dur externe, à mon avis, c'est la meilleure chose. Encore une fois, il vaut mieux, je ne vais pas trop compter sur YouTube, parce que YouTube, vous n'avez pas les cartes en main en fait. C'est vous uploadez la vidéo chez eux, et ensuite vaut mieux faire une bonne sauvegarde de votre vidéo chez vous. Comme ça, s'il y a un jour YouTube a un souci, vous pouvez toujours rapatrier les vidéos sur votre page internet à vous. Ensuite, la troisième chose, ça peut être éventuellement d'ouvrir un compte Facebook pour relier vos vidéos, parler un peu plus, peut-être raconter un peu votre vie de façon différente, ou des choses que vous avez envie de raconter. À savoir que Facebook, c'est un peu à double tranchant, parce qu'il a été dit qu'il y a des études qui ont été faites, et Facebook, si vous vous en occupez trop de Facebook, si vous passez votre temps dessus, il y a des études qui montrent que Facebook, ça réduit du stress en fait. Je crois que j'avais vu ça, et donc moi déjà je poste une vidéo et une photo sur Facebook, et voilà, pas beaucoup plus, parce que après ça va être source de... Après je le sens pas quoi. Je pense que c'est pas de chose à faire. Après pour monter vos vidéos, vous avez des outils gratuits sur Windows, vous avez VSDC, qui est un logiciel de montage de vidéos gratuit qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, après c'est assez simple à faire. Donc mais l'important c'est de conserver toutes vos données, tout votre travail, tout votre contenu, le garder chez vous, et pas seulement penser à d'autres pour le garder pour vous. Par exemple, on pense souvent, vous avez le cloud. Donc le nuage, il y a plusieurs choses, par exemple chez Apple ils ont le cloud, Windows aussi, tout le monde, Google Drive, etc. Après, c'est sécurisé et tout, mais à mon avis, encore une fois, il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un gros chez les autres.
Donc il vaut mieux avoir, quand vous faites du contenu, un petit disque dur, bien même un bon disque dur, et mettre tout là-dedans, plutôt que d'envoyer tout ça sur le cloud. Même si c'est pratique le cloud, mais on ne sait jamais, ça ne dépend pas de vous. Du moment où vous n'avez pas la main mise dessus, eh bien sûr, des fois il faut déléguer à des gens, mais là quand vous n'avez pas du tout la main mise, vous ne savez pas du tout ce qui se passe vraiment, il vaut mieux avoir sa sécurité derrière en fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, aller voir sur Facebook, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran si vous voulez retrouver des astuces pour votre vie de tous les jours. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!